Ça y est, c'est le grand jour, le jour du départ. On est le lundi 5 septembre 2022. Cette date restera gravée dans ma tête et celle de Mathieu. Après 3 ans de préparation, l'achat du véhicule, les économies, l'organisation, on part enfin. Cela fait déjà 3 mois qu'on se consacre tous les jours à ce projet et 1 semaine qu'on dort que d'un œil pour ne rien oublier. Les derniers accessoires enfin dans Escarena, on peut prendre la route. Allez! C'est un sentiment partagé qui m'envahit au moment de dire au revoir à toute ma famille. Je suis à la fois surexcitée de prendre la route en direction du continent africain, mais aussi très émue de laisser ma famille avec qui je suis depuis 2 mois. L'émotion me submerge au moment des derniers bisous. Bisous. En route. Petite larme à l'œil. Mais l'excitation du départ reprend vite le dessus. Ça y est. Il faut dire que ces derniers jours n'ont pas été faciles, entre les préparatifs, la famille et surtout l'appréhension de se lancer dans une telle aventure. Mais c'est bon, on y est, on se jette dans l'inconnu, le sourire jusqu'aux oreilles et la larme à l'œil. On se lance dans un premier temps dans la descente de l'Espagne. 3 jours de longue route. Ascarena n'est pas très confortable sur l'autoroute, il fait du bruit et avance lentement. Aussi loin, je comprends pas. Pourquoi tu fonces dans l'arbre où il y a des branches qui vont sur le toit? God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. L'avantage de l'Espagne, c'est qu'il y a pas mal de lacs pour se baigner et l'eau est toujours chaude et il n'y a pas grand monde aussi. Il n'y a personne sur le spot. Ouais, on a juste eu la visite de 2 petits pêcheurs, mais franchement on est hyper tranquille. Je pense qu'on va être tout seul ce soir, on est bien posé. On a le lac devant nous, le petit coucher de soleil qui arrive, le plat de pâtes typique, hein. Et Ascarena est juste là. On n'est pas bien là. On n'est pas bien là. Et la petite tisane du soir est servie. Je m'entraîne pour servir le thé marocain. Ouais, entraîne-toi. Ouh là là. Je suis pas mal, hein. Where is the meaning? When will you choke on your screaming? Why does this feeling never ever stop? Oh, si lui, je l'ai eu. Ah, il y en a encore un qui a sauté. Eh, mais c'est ouf, regarde 2 secondes de l'eau, tu les vois sauter, hein. On était au Japon, tu te rappelles, au lac, avec lui. Oh, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Demain, il faut peut-être vider la poubelle. Trouver une place. T'as pris mes tongs. Ah oui. Ce sont mes tongs. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on est en Espagne, ça fait 2 jours qu'on descend l'Espagne en direction de Algeciras pour rejoindre le Maroc et prendre le ferry.
On est hyper impatient de prendre ce ferry. On descend assez rapidement parce que voilà, on n'a qu'une envie, c'est d'arriver sur le continent africain. Et malgré ça, on trouve des super petits spots. Ouais, ça donne envie de rester plus longtemps, mais on n'a pas trop le choix parce que le ferry est déjà réservé. Donc on sait qu'on doit tracer et puis voilà, l'objectif c'est pas forcément l'Espagne, mais plutôt l'Afrique. Donc on a hâte d'y être. Et c'est trop cool de reprendre la van life. On est trop content. Après tout ce temps. Ouais, après tout ce temps, on est vraiment enfin apaisé parce que c'était assez stressant de se dire qu'on devait tout terminer pour pouvoir partir en Afrique. Surtout qu'on va partir pendant pas mal de temps et vérifier que tout fonctionne, que tout soit préparé. On n'a pas réussi, on n'a pas réussi à tout vérifier, donc il y aura certainement des petits imprévus qui vont arriver. On a acheté pas mal de matériel qu'on n'a jamais testé. Ouais, on a un peu la boule au ventre de se dire est-ce qu'on va réussir à le faire marcher, est-ce que ça va nous convenir, est-ce que ça va pas nous convenir. Déjà la tente c'était quelque chose quand même, un gros point de stress parce qu'on l'a reçu au dernier moment, on n'a pas pu la tester. Ça fait quasiment 1 an qu'on n'a pas dormi en bivouac sauvage. On va te montrer comment elle fonctionne cette tente parce que ça fait 2 nuits qu'on dort dedans. Ouais. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On est vraiment content d'avoir changé de tente. Elle est différente. Ouais, il y a ses inconvénients, ses bons côtés. C'est ça. C'est un peu frustrant parce qu'on aimerait bien faire un mix des 2 tentes. C'est ça. Elle a ses bons côtés, elle a ses mauvais côtés. On va te montrer tout ça dans la vidéo. On va te montrer tout ça. Venons-en maintenant aux avantages et aux inconvénients de cette nouvelle tente. Le plus gros avantage est qu'elle prend beaucoup moins de place sur notre galerie de toit. Elle mesure 1,50 m alors que l'ancienne tente mesurait, elle, 2 mètres. Cela nous laisse considérablement plus de place sur la galerie pour avoir les jerrycans et d'autres accessoires. C'est spécifiquement ce point qui nous a fait changer de tente. Le deuxième avantage est qu'elle se ferme et s'ouvre du même côté. On n'a pas besoin de faire tout le tour du véhicule pour effectuer l'ouverture et la fermeture. Cela rend les manœuvres beaucoup plus faciles. Le troisième avantage que nous avons découvert, ce sont les petits auvents qui couvrent et protègent les ouvertures de la tente. Cela permet d'ombrager les ouvertures et ainsi d'avoir un peu moins de chaleur dans la tente. De plus, cela intimise l'entrée et c'est très agréable. Pour le moment, nous avons souligné qu'un seul inconvénient. Sa superficie en toile est beaucoup plus importante que l'ancienne tente, et les soirs où il y a beaucoup de vent, cela fait énormément de bruit. Mais bon, c'est un peu le problème de toutes les tentes. Pour le reste, on vous en dira plus avec un peu plus de nuits passées à l'intérieur. Alors, première étape pour refermer la tente, il faut aller à l'intérieur, fermer toutes les fenêtres, refaire basculer la toile qui protège de l'humidité. Allez, c'est parti! La toile que Agathe est en train de remettre, c'est la toile grise. En fait, c'est une sorte de double couche. Et on l'a ouverte parce qu'il faisait pas très chaud ce matin. Et ça permet de protéger de la chaleur. Donc ça va être pas mal lorsqu'on sera en Afrique. Mais là, ce matin, il faisait un petit peu froid. Donc on s'est dit qu'on allait l'ouvrir. J'enlève les petites piques des fenêtres. Tu peux mettre tes chaussures lorsque tu montes dans la tente. Donc il y en a un pour les chaussures, comme ça. Et il y en a un autre pour, je pense, tout ce qui est trousse de toilette ou bien tout ce que tu veux d'autre. Il y a 4 petites poches. Nous, à chaque fois, on les enlève et on les remet dans la tente. Bon, on va pas se chronométrer en train de la fermer parce que c'est la deuxième fois qu'on la ferme et on n'a peut-être pas encore le coup de main. On va faire le test de laisser la couette et les coussins à l'intérieur de la tente. Normalement on peut, on a essayé hier, ça n'a pas marché. Alors on va essayer une nouvelle technique aujourd'hui. Alors du coup, j'ai essayé de mettre les coussins tout au bout. Parce que j'ai l'impression que la plaque qui se plie, elle arrive plus ou moins à la niveau des fenêtres. Elle a une petite corde élastique qui permet de bien venir compacter toute la toile au centre de la coque. Bon, je sais pas si c'est très utile.
Alors là tu rentres, c'est comme des attaches de snowboard, moi j'ai l'impression. Hop. 1, 2. Et la troisième. Et voilà. Ouais. Bon, ben on s'améliore de jour. Pas mal. Avec encore un peu d'entraînement, je suis sûr qu'on arrivera à la fermer plus rapidement. L'ouvrir, c'est assez simple. La fermer, ça demande quand même le coup de main. Et on peut laisser les coussins à l'intérieur, c'est trop bien. Ouais, on avait un petit peu peur de ne pas pouvoir, mais Ouais. c'est nickel. Parce que moi, ce que j'aime bien dans les tentes de toit, c'est que ça fait des coques et que t'as beau passer dans des zones où il y a plein de poussière, il n'y aura jamais de poussière dans ton lit, dans tes draps et dans tes coussins. Donc j'ai aucune envie de mettre les coussins à l'intérieur du def parce que du coup, ils vont prendre toute la poussière. Ah, de quand on roule. Et oui. Ouais, c'est vrai. Donc le principe, c'est que tout soit hermétique dans la tente. Faudrait peut-être qu'on reprenne la route. Ouais. Allez, on finit le petit déj. Hop, simple, hein, confiture pain. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises. But I... La traversée de l'Espagne est longue. On a le temps de repenser à ce qu'on a quitté et à ce qu'on espère trouver. Le troisième et dernier jour est très fatigant, mais on y est presque, alors on garde le sourire. Il faut savoir que pour ma part, la boule au ventre qui me suivait ces dernières semaines commence petit à petit à disparaître. Cette sensation me rassure et je me lance pleinement dans notre aventure. Puis, le 7 septembre, en fin d'après-midi, après 12 000 km, on aperçoit le continent africain. C'est l'explosion de joie. Ce qu'on avait tant attendu est juste là sous nos yeux. Je suis trop excitée d'aller me coucher pour me réveiller devant ma tente sur petit plan de ferry. C'est étrange de se dire que tant de personnes rêvent de faire le chemin inverse, rêvent de l'Europe, que nous sommes si heureux de quitter. Bien évidemment, nous sommes privilégiés et savons que nous pouvons revenir à tout moment. Bon, pour aller au Maroc, on avait plusieurs options de ferry. On en a gardé 2, qui sont de venir jusqu'à Algeciras, ici où on vient d'arriver. Et de Algeciras, tu peux prendre 2 ferries. Un ferry qui va à Ceuta, qui est une enclave espagnole. Et après donc être arrivé sur cette enclave espagnole, tu passes la frontière avec le Maroc. Ou bien prendre un autre ferry qui va directement à Tanger. Et donc là, tu passes la frontière avec le Maroc. Avant de prendre le ferry. Ouais, avant de prendre le ferry, donc en étant en Espagne. La première option, donc, qui est d'arriver à Ceuta, est 120 € moins cher. Donc on a préféré celle-là. Mais elle est un peu plus risquée. un peu plus risquée, ouais, c'est ça. Tout le monde nous a dit que c'était pas la frontière la plus facile, Non. mais c'était pour nous la solution la plus économique et surtout où on passait le moins de temps en ferry parce que on prend 1 heure de ferry, alors que si on prend le bateau de 7 en France, c'est 3 jours de ferry. Donc voilà. Bon, il y a plein d'options. 7 Ouais, dans le sud de la France, on fait partie. Je pense que tu peux aussi le prendre depuis Marseille, depuis Barcelone. Il y a plein d'endroits d'où tu peux prendre le bateau, mais c'est assez cher. Et très long en ferry. Et aussi, c'est pas mal de jours de ferry. Je crois que c'est 2 ou 3 jours de ferry. Ouais. Donc voilà, on a préféré passer par Ceuta. On verra comment ça se passe à la frontière. Ouais, Bon. on va voir. On a un peu d'appréhension, mais on va voir. On espère que ça va bien se passer. Bon, il n'y a pas de raison d'avoir d'appréhension. En soi, c'est une frontière comme une autre. Oui. C'est juste que voilà, ce sera notre première frontière africaine. Et on a reçu pas mal de commentaires là-dessus. Donc on verra bien comment ça se passe. Ouais, en attendant, on vient d'arriver à Algeciras. On va faire un petit plouf parce qu'on meurt de chaud. Ouais. Et un petit dodo, et puis c'est demain matin le ferry. Yeah. Demain matin, le Maroc. Allez, dernier dodo en Europe. Et puis demain, on est en Afrique. Pour 2 ans. Pour 2 ans, ouais. Putain, C'est c'est ouf parti. de se dire ça quand même. Juste en face de nous, en fait, c'est les côtes du Maroc, quoi. On Ouais. vient de s'arrêter un petit spot pour passer la nuit. Et on est au voit le bord Maroc. de la Méditerranée. Et là en face, c'est le Maroc. C'est ça, hein? Je Ouais. me trompe pas. Non, tu te trompes pas. Je me trompe pas. Bon, on va faire un petit plouf parce que j'ai super chaud. Ouais. Allez, c'est parti.
On a une belle petite plage. Et c'est également très étrange de se dire que nous pouvons très facilement visiter un pays, rencontrer une population qui, elle, ne peut pas toujours venir nous visiter. On ne naît pas tous avec les mêmes possibilités. Nous avons décidé d'ouvrir ces possibles et d'en profiter tant que l'on pourra. Et si on peut en faire profiter les autres, on en sera encore plus heureux. C'est le Maroc. En face de nous, l'Afrique. C'est pour nous demain, l'Afrique, on arrive. Ah non, arrête. Ah mais t'es chiant. C'est joli, je sens plus mes pieds. Petit lever de soleil sur la Méditerranée. Jus d'orange, cookies. Et on est parti direction Ferry. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est levé tôt ce matin et qu'on peut voir le lever de soleil, ça nous arrive pas souvent. Continuez sur N357 pendant 1 km. Beaucoup trop motivés les gars. On est les premiers sur la ligne pour monter dans le bateau. Enfin, je sais pas si on va monter dans le bateau, mais en tout cas pour passer la première barrière de contrôle. Donc il nous a dit d'éteindre le moteur, on peut attendre. On y va. On entre dans le ferry. Je sais pas où je vais. C'est bon. On est sur le ferry, voilà. Après une dernière nuit en face du continent africain, c'est le 8 septembre à 9h30 que le ferry démarre et quitte le continent européen, avec nous à bord. L'émotion me submerge une dernière fois en regardant l'Europe s'éloigner. Ouf, un sentiment de soulagement m'envahit. C'est bon, on y est. Enfin presque. Reste plus qu'à passer la frontière de Ceuta. Ciao, ciao l'Europe. Bon, c'est trop bizarre parce que on est sur le continent africain, mais on est toujours en Espagne. Donc c'est l'enclave espagnole de Ceuta. Donc ça fait trop bizarre, on a traversé la Méditerranée, on est arrivé, mais tu vois que des plaques immatriculées espagnoles. Et on va seulement passer la frontière maintenant. Bon, il faut réussir à comprendre ce qu'on nous demande. On a dû aller chercher un ticket à l'hôpital pour enfin pouvoir passer la douane. Donc là, okay. Bon. Voilà, Voilà. access. Ok, donc là on doit suivre une voiture. Je comprends rien à ce qu'on fait. Je sais pas à quoi ça sert ce ticket. Voilà, on a notre ticket et maintenant normalement on peut aller à la frontière. C'est bon. On est en Afrique, on est au Maroc. Trop bien. Ça y est, on est passé. Et quelle émotion quand on roule pour la première fois sur les routes marocaines. C'est comme une consécration alors que c'est seulement le début de cette odyssée africaine. On s'est donné 2 ans pour te faire découvrir l'architecture africaine, alors on t'emmène avec nous. Il veut qu'on rentre? Ouais, c'est très joli. C'est une très jolie maison. Ouais, c'est juste à côté. Tu sors de la maison et tu es à l'atelier.